Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, un aromatique réputé mais qui n'est pas vendu en France, le Stanwell Sun Gold. Alors avant de commencer, je voudrais vous montrer la petite préparation que j'ai faite pourrait être utile pour un débutant. Avant de fumer, on prépare son matériel. La pipe que j'ai séparée en deux exprès pour montrer que c'est un perçage 9 mm, ici. Le tasse-braise que j'ai fait dans la baguette de batterie, le tasse-braise classique à 3 branches, la petite boîte d'allumettes pipe, le filtre 9 mm. Ça c'est un filtre avec du charbon actif et de l'écume de mer, les deux petites pierres d'argile et également 2 petits cristaux de roche. Voilà, alors une fois n'est pas coutume, je vais vous montrer comment je procède pour préparer ma pipe. Donc je vous montre en détail, ça pourrait servir aux débutants. Prochainement je ferai des vidéos destinées principalement aux débutants. Donc je mets le filtre, bien sûr délicatement, laissez de bien mettre le tuyau sur la tige et ensuite je mets les petits filtres à l'intérieur de la pipe, tout simplement comme ça. Alors j'ai montré les 2 tasses braise. Alors évidemment c'est pas utile d'avoir les deux. Disons que pour un débutant c'est bien d'avoir celui-ci principalement parce que ça permet d'enlever facilement le tabac froid si jamais on a mal bourré la pipe. Alors quand je dis débutant, c'est pas spécialement débutant parce que ça m'arrive aussi. Procédons maintenant au bourrage de la pipe. À la caméra, il paraît un peu plus clair qu'il n'est en réalité. Il est très beau. Autant j'aime bien les mélanges clairs, mais les mélanges foncés, je les apprécie aussi parce que ça fait très gourmand. Alors là, c'est un arôme vanille, mais sur Tobacco Reviews, on a aussi des arômes de prune qui sont décrits. Alors, c'est un petit peu bizarre. C'est vrai que ça fait très fruité. C'est dans les descriptions du tabac sur certains sites. Et en tout cas, l'odeur est super agréable. Donc là, ça fait à peu près une demi-heure, je dirais, qu'il est sorti de la blague. Je vous montre, avant dissociation des brins, je vous montre comment il se présente. Regardez, vous voyez, c'est un tabac qui est pas mal collé quand même. Et ça doit être dû forcément à l'aromatisation. Alors là, en l'état, vous voyez, c'est plus sec quand même que ça ne l'était tout à l'heure. Donc je pense que je vais pouvoir bien bourrer la pipe. Allons-y, tranquillement. Donc regardez bien. Voilà, il faut éviter de laisser trop d'air. Donc on procède par tassage successif. Ça. Il faut éviter de trop se prendre la tête par rapport à ça. Parce que le bourrage reste quand même ma faiblesse principale, mine de rien. Même si j'y ai pris un petit peu d'assurance, mais tout de même. Alors, on vérifie. Voilà, ça me paraît correct. Pas plus tassé, parce que sinon, ce serait trop. Et surtout aussi, voilà, il faut quand même laisser quelques millimètres au-dessus de la surface du tabac, entre le haut du foyer et la surface du tabac, parce qu'à l'allumage, le tabac va gonfler et ça risque de faire des projections. Donc, attention à la peau, attention aux yeux, attention à l'entourage. Et je vais passer maintenant à l'allumage. Léger tongue bite, je le trouve assez difficile à... Oh, pourtant le tirage est bon. Je le trouve assez difficile à allumer quand même. Donc il faut insister un petit peu. Là vous voyez, ça va tout de suite mieux. Léger petit coup de tasse-braise. Et là, je pense que c'est parti. C'est pas parti.
Vous voyez ce que je fais là, c'est que j'essaie vraiment de le lancer. Donc je trouve que l'allumage n'est pas évident. En revanche, pour l'instant, il est doux. Hein. Alors quand je dis doux, attention. Hein. Pour l'instant, ce ne sont pas trop les orientaux, mais... On sent quand même le petit caractère. Hein. Alors, il est décrit comme étant un tabac relativement contrasté au niveau des arômes. Parce qu'autant c'est un aromatique vanille et fruité. Donc c'est le mélange qui lui donnerait cet aspect, on va dire, fruité. Et forcément... sucré aussi. Alors, moi je trouve qu'il est bien. C'est un arôme sympathique. Est-ce que vous vous rappelez quel tabac avec des orientaux a fait l'objet d'une de mes revues? C'était le JBR Adventure. C'est pas les mêmes orientaux. A priori, je préfère le JBR Adventure en tant qu'aromatique avec des orientaux. Pour l'instant, parce que pour le moment, moi, je ne sens pas réellement d'épices. Hein. Je ne sens pas réellement le petit picotement. Alors, il y a, si... On ne peut pas dire que ce tabac est complètement innocent au niveau des muqueuses. Alors, il n'est pas agressif, il n'est pas désagréable. Il est juste quand même un petit peu gratte-gratte. Mais c'est pas méchant. Je pense que c'est dû aux orientaux. Le goût du tabac est bien présent. Mais modérément, ça va. On a ce petit caractère, effectivement, dû aux orientaux, mais c'est léger. Moi, je trouve que cet oriental, le Samsun, là, ne donne pas le même goût, les mêmes impressions d'épices que le JBR Adventure. Il y a effectivement ce côté aromatique super agréable. Alors quand on le sort de la blague, il sent très très bon. Là au niveau de l'arôme note, j'ai plus de mal à le dire, mais si j'ai l'impression que ça donne quelque chose d'assez gourmand. Vanille fruit. Alors apparemment l'aspect fruité ne viendrait pas de ce qu'il y a un arôme de fruit à l'intérieur, mais c'est que c'est le mélange qui donne ça. En tout cas, c'est dans les descriptions qu'on peut voir sur certains sites. Je vous en mets quelques-uns en barre de description, comme ça ce sera plus clair. Bon, ils sont en anglais la plupart. Alors, pas mal. Ah, par contre, il se consume assez vite hein, quand même, hein, mine de rien. C'est pas un tabac qui se fume très longtemps, à mon avis. Alors, j'ai mis un petit thé vert naturel. Alors, je le dis aussi, si vous avez l'impression peut-être que le tabac ne fume plus ou qu'il serait peut-être en phase de s'éteindre, on ne sait jamais, ben, vous pouvez souffler un petit peu dedans comme ça, si vous ne voulez pas trop aspirer. Soufflez un petit peu dedans, ou alors, vous voyez, vous créez une pression comme ça d'air et pas longtemps, hein. Oh. Bon, vous risquez pas de vous brûler, hein.
Voilà, vous mettez comme ça, vous laissez pas... Parce que là, effectivement, le foyer est un petit peu chaud. Hein. C'est normal, c'est une pipe laquée, hein, donc ça chauffe toujours un peu, mais... Il est bien, hein, ce tabac. Hein. Il est sympa. Hein. Je le conseille pas à un débutant. Hein. Il est un peu délicat quand même, mais et la fumée elle est assez généreuse quand même. Hein. Voilà, il est vraiment dans sa vitesse de croisière. Alors je profite un petit peu, hein, vous avez vu, j'ai donné des conseils pour débutants. Je profite un petit peu de petits conseils en fonction de ma propre expérience. Et en fonction bien sûr de conseils d'anciens aussi que j'ai vus. Parce que j'aime bien de toute façon mettre un petit peu ma touche perso aussi aux choses que j'apprends. Donc pour les débutants, faites pas la même erreur que moi j'ai pu faire. C'est avoir un tongue bite. Et me dire, ah là là, ce tabac il est pas bon, il est trop fort pour moi. Non. C'est juste un problème de force dans l'allumage la plupart du temps. Moi j'ai déjà eu des tongue bites avec certains tabacs. Et après, non. Parce que j'avais trouvé un petit peu justement plus de mesure, plus de modération, plus de... Voilà, on essaie de mieux... doser sa force dans l'allumage, quand on tire, quand on allume, et du coup, après, le tongue bite disparaît. Alors attention, il y a quand même certains tabacs qui peuvent donner un tongue bite, quoi qu'il en soit. Hein. On ne sait jamais, ça peut arriver, mais je vous dis simplement mon expérience qu'à un moment donné, j'ai pu avoir du tongue bite avec certains tabacs. Et quand j'y suis revenu, j'avais plus de tongue bite, ou en tout cas plus autant et de loin, parce que j'avais essayé d'apporter un peu plus de mesure à mon tirage quand j'allume. Donc ça, je pense que c'est un conseil, à mon sens, hein, que j'aurais voulu avoir quand j'ai commencé la pipe à mon tout jeune âge, et même après quand au fil des années, quand j'avais arrêté, puis je me reprenais, c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir. C'est vrai qu'on a envie, hein, quand on fume la pipe, quand même, on a envie de bien sentir les arômes. Du coup, on a tendance à tirer un peu. Même encore, je sais que c'est encore un peu mon défaut, c'est que j'ai tendance à tirer. Alors, je suis pas encore là à tirer comme ça, hein, mais parfois j'insiste. Parce que j'aime pas, quand la pipe s'éteint, j'aime pas rater mon allumage, et parfois j'insiste. Là, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'elle s'éteint, là, vous voyez. Elle se consume vite. Non, mais il est bien, hein. Non, mais il est allumé, en fait. Hein. Donc, c'est pareil, hein. Quand vous pressez, sauf si vous sentez qu'il y a vraiment trop d'air, hein, que quand vous aspirez, vous sentez l'air, vous entendez trop l'air, parce que normalement, on doit quasiment rien entendre. Donc, si ça fait... Quand vous aspirez, c'est qu'il y a trop d'air. C'est que les tabacs sont pas, le tabac n'est pas assez tassé, les brins sont trop espacés. Donc, sans appuyer vraiment, d'accord? Sans appuyer vraiment, voilà, une légère pression, voire même vous laissez tomber le tasse-braise dedans. Et après, voilà, vous voyez, ça repart tranquille. Donc, ne tirez pas trop, c'est pas la peine. Alors, on a vraiment un goût de tabac qui est, moi je trouve, très discret quand même, mais qui se sent. Il n'est pas fort. C'est vraiment un tabac, un goût de tabac qui est modéré, il est perceptible, hein, largement, mais correct. Quoi? Je dirais que c'est un tabac, effectivement, hein. Les descriptions ont raison. Une description des revendeurs. Hein. C'est intéressant. Parce qu'il est contrasté. Alors, moi personnellement, par contre, les épices, je les sens pas beaucoup. Hein. Je les sens un peu, mais pas beaucoup.
Pour quelqu'un qui voudrait un oriental, ouais, pourquoi pas. En aromatique, hein, évidemment. Hein. Parce qu'il y a des gens qui ne fument pas d'aromatique, mais pour quelqu'un qui voudrait un aro avec des orientaux, pourquoi pas celui-ci. Moi, je préfère le JBR. Hein. Après, le JBR, c'est différent, évidemment. Hein. En plus, le JBR est vendu en France. Le JBR, on sent vraiment l'aspect épicé, hein, comme si on mangeait un plat légèrement épicé. Là, ouais, je sais pas. Ouais. Par contre, c'est vrai qu'au niveau de la room note, bah, je sais pas. C'est gourmand. Bon, la vanille, j'ai du mal à la sentir. Bon. Pas au même titre que d'autres tabacs. Peut-être un peu, hein, effectivement. Il y a une odeur, effectivement, caractéristique des arômes vanille, mais je trouve que c'est surtout sucré fruité, en fait. Bien sucré, bon, surtout dans la bouche. Fruité dans la fumée. Alors, par contre, ce qui est bien, c'est que, bon, la fumée, elle n'irrite pas le nez, elle n'irrite pas les yeux. Elle est agréable, hein. Elle est bien, là, hein. Foyer relativement chaud, mais ça va encore, c'est raisonnable. Ouais, elle est revenue, vous voyez, elle est revenue et la fumée qui s'en échappe est assez dense. Parce que vraiment, on sent quand même, des fois j'ai des effluves comme ça qui arrivent, on sent cette aromatisation gourmande. Ouais, quand même, vanille et fruitée, oui, on la sent de plus en plus. Il est sympa, hein. Vous voyez, de temps en temps, voilà, on voit que les braises, hop, elles se baladent un peu. Hop, un petit coup de tasse braise, tranquille, sans appuyer. Ou légèrement, hein, voilà. Voilà. Donc prochainement, des vidéos consacrées aux débutants. Je vous en laisserai la surprise. Alors la durée de fumage n'est pas énorme, hein, quand même. Je dois en être à peu près à un peu plus de 20 minutes, 20-25 minutes. Parce que j'ai 30 minutes de vidéo là, donc je crois que c'est ça. Donc, je trouve que c'est un tabac qui se consume d'une manière très uniforme, c'est stable. Il n'y a pas une douceur phénoménale. Moi, je trouve que c'est un tabac qui a du goût. Voilà. C'est un tabac qui n'est pas ennuyeux, c'est un tabac avec un certain corps, tout en restant dans la vanille fruit. On se sent bien là. Ça se sent. Pas la fumée. On a quand même tout au long du fumage un léger picotement, mais c'est forcément dû aux orientaux. Mais je vous dis, c'est vraiment très doux, hein, très léger comme côté épicé, on va dire. Hein. L'ensemble du tabac est relativement doux, mais il y a ce côté épicé qui est, lui, très doux, qui relève, qui fait se contraster justement l'aspect vanille, moelleux, voilà. Et ça lui donne un petit caractère, ça lui donne quelque chose de d'assez viril mais correct. Mais ça reste
dans de bonnes mesures, équilibré. Moi je trouve que c'est assez équilibré en définitive, hein. Ça bouge pas. Hein. Alors ce qui bouge par contre c'est le foyer, hein. Ça chauffe, aïe aïe aïe. Hein. Mais il est plaisant, il est plaisant. C'est un tabac doux sans qu'il soit doucereux, mielleux. Voilà. Moi j'aime bien, hein, mais de temps en temps avec un petit goût, des saveurs affirmées comme ça, c'est pas mal quand même. Hein. C'est bien hein, quand même. Mais j'ai quand même une préférence pour le JBR Adventure si je devais le comparer à lui, en ce que c'est un aromatique également qui contient également des orientaux. Bon. Il est agréable. Je déteste pas. Je n'en achèterai pas, mais il est pas mal. À la limite, il peut se conseiller à un débutant qui aurait déjà fumé autre chose, ou à un débutant qui aurait déjà fumé un ou deux autres tabacs un peu plus doux par exemple. Pourquoi pas? Mais pas un premier tabac, pas un premier tabac. C'est un peu comme je le disais dans ma dernière vidéo sur le Brookfield numéro 1. Ouais, ça commence à faiblir hein, parce que je sens la fin du bol arriver, il y a plus d'air qui passe, donc je pense que tous les brins sont bientôt consumés. Je vais terminer le bol. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cette édition. Je suis content de l'avoir faite parce qu'il y a eu beaucoup d'autres vidéos de fêtes sur d'autres chaînes sur ce tabac. Faites des recherches. Et puis comparer avec la mienne, et puis après c'est encore une fois très subjectif. Et puis dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Merci à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.